Coucou à tous, juste avant de me coucher, j'ai eu une petite idée à propos de ce qu'est la spécificité. Donc je l'ai mis dans le groupe des pratiquants cet après-midi. Un mot qui me tient à cœur, une notion qui me tient à cœur, dans le sens où aujourd'hui, on a tous une part de nous qui est différente des autres. C'est pas qu'elle est différente des autres, que c'est plutôt, c'est la nôtre. C'est la nôtre et c'est ce qui fait à ce moment-là que l'on devient différent des autres. Cette spécificité, vous pouvez l'appeler potentiel, vous pouvez l'appeler votre trésor, une richesse. Cette spécificité, généralement, c'est un potentiel qui, en plus, apporte énormément au groupe, aux autres. En plus d'être différent, elle vient compléter, elle vient apporter de la richesse et elle vient apporter de l'ouverture. En, en 2007, quand j'étais au fond du bol, très 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 compliqué, et je me souviens à l'époque, j'ai fait donc ma première communication quantique qui s'appelait autrement, donc séance d'écriture. Je vous la raconterai un jour. Et j'aurais pu parler de mon père, de ma mère, de mon couple, de mon enfance. Et une grosse partie de cet échange, j'ai parlé de moi, qui j'étais au plus profond. C'est-à-dire que j'étais, alors les mots qui étaient sortis dans le texte à l'époque, c'était une accoucheuse d'âme, une perceuse d'abcès, une simplificatrice d'informations que j'étais faite pour transmettre au plus grand nombre. Et on se rend compte qu'en réalité, cette spécificité, ce potentiel, on a lutté contre depuis des années. Et quand on se met à regarder toute notre vie à la lumière de cette information, on se rend compte qu'on a soigneusement tourné autour, on l'a refusé. On se rend compte que toutes les expériences qui nous ont fait souffrir viennent justement toucher cette chose unique qui est la nôtre. Ça veut dire, par exemple, dans le cas où j'étais une accoucheuse d'âme ou personne d'abcès, je refusais d'aller dans tout ce qui était études psychologiques parce que ça me semblait tellement évident. Je parlais pendant 2 minutes à quelqu'un et des choses sortaient. Et les gens venaient vers moi c'était toujours très très étonnant. Et en réalité, le jour où j'ai compris cela, mais je me suis dit, évidemment, évidemment que les gens, en fait, viennent à moi parce que c'est ce que j'ai refusé, parce que c'est qui je suis. Et là, il y a eu comme une libération, une transformation d'aller vers l'être humain et d'aller vers la compréhension du fonctionnement de chacun. Quant à transmettre au plus grand nombre, mais j'ai compris pourquoi à 10 ans, j'avais ma petite feuille de papier, les professeurs me regardaient comme ça et je pouvais parler pendant 10 minutes à une classe. Pourquoi j'ai rencontré des années après la fac des gens qui étaient capables. Je me souviens d'un jeune qui me dit, on se connaît. Il me dit, oui, tu as fait l'exposé sur le transport, sur le Zambèze, quand nous étions en fac en géographie. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais mon Dieu, mais quel est cet exposé? Je m'en souviens plus. Et après, la mémoire est allée rechercher des souvenirs et effectivement, les gens me disaient, mais ton exposé est génial. Et je leur disais, mais c'est super chiant, pourquoi vous m'écoutez? Donc il y avait un trou par rapport à la transmission. Et quand vous avez vraiment cette information de ce pourquoi vous êtes fait, ben vous vous rendez compte que tout a un sens. Et vous vous rendez compte que les moments où souvent vous avez le plus souffert, c'est quand ça venait toucher cette petite fibre de qui vous étiez. Par exemple, ben, comme je suis faite pour accompagner les gens, transmettre au plus grand nombre, ben, si je ne me sentais pas écoutée ou si la personne ne trouvait pas une solution, je me sentais vraiment refusée dans qui j'étais. Voilà. Donc, allez à la recherche de cette petite étincelle qui est la vôtre. Essayez de comprendre en quoi toutes les expériences que vous avez vécues vous ramènent constamment à faire grandir cette étincelle, à la faire progresser, à la faire se démultiplier. Et qu'en fait, la plupart du temps, les souffrances que vous rencontrez, c'est simplement parce que ça vous touche au plus profond de qui vous êtes dans cette identité qui est la vôtre. Une des solutions, bah, évidemment, c'est de faire une communication quantique. Donc ça, c'est quelque chose, quand les gens venaient me voir en séance, je demandais dans le texte,
ma spécificité, mon potentiel, ce pourquoi je suis faite. Mais la plupart du temps, vous pouvez aussi déjà le détailler. Vous avez d'autres solutions comme l'énéagramme et plein d'autres accompagnements qui vont déjà vous aider à comprendre qui vous êtes. Alors, je vais mettre une petite publication sur la page et puis sur le groupe aussi public Facebook et vous verrez pour y répondre et puis on viendra interagir avec vous. Voilà, bonne journée, bonne soirée à tous.